Coucou très cher ami spirituel des Gémeaux. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour votre petit horoscope du mois d'octobre. Alors un mois d'octobre qui vous impacte collectivement aussi parce qu'en fait il y a beaucoup de qui nous impacte collectivement à tous parce qu'on a beaucoup de d'air, de planètes dans le secteur de la Balance. Donc forcément ça vous bénéficie normalement dans les aspects positifs de la Balance puisqu'on a Mercure en balance qui rentre en balance, donc Mercure, on sait que c'est la planète des Gémeaux. Et puis on a aussi Vénus qui est quand même la planète Vénus qui est en Lion, qui est intrinsèquement le Lion travail avec le jeu des sextiles avec le Gémeaux. Donc il y a beaucoup d'air et de feu. Et puis on a le Bélier aussi, qui a eu la pleine lune en Bélier, et puis Mars qui est en secteur de la Balance. Donc il y a quand même beaucoup d'air et de feu là, donc ça peut être bénéfique, mais ça peut être tonitruant. Alors voilà, alors je vous embrasse bien fort tous, je vous remercie infiniment pour vos likes, vos soutiens et vos partages. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis, on va regarder un peu les messages des cartes pour voir un peu ce qui se passe un peu plus pour vous. Alors, ce tirage, il s'adresse aux Gémeaux, bien entendu, à un signe solaire ascendant, descendant, ceux aussi qui l'ont dans le milieu du ciel, ceux qui l'ont en nœud nord, ceux qui l'ont en Lilith aussi, en nœud nord vrai, ce genre de choses. Donc, c'est bien d'étudier vos thèmes. Voilà. Et puis, on va regarder un petit peu cela. Alors, ah, c'est ça qui me... La justice. Donc, cette justice, elle est impactée par le bélier qui vient nous voir à la place, parce que la justice, on renvoie à la balance. Et la balance, c'est l'équilibre, en fait, hein, donc le plateau de l'équilibre. Mais il vient se confronter avec le bélier, puisqu'on a le nœud nord en bélier actuellement, qui nous impacte à tous pendant un an et demi, hein. Donc le nœud nord en bélier vient nous, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais il vient nous faire travailler la place du jeu par rapport à nous. Qu'est-ce qui est juste pour nous? Là, derrière, on pourrait parler qu'il y a un départ. Il y a quelque chose, il y a un contrat. Soudain. Alors ça peut être positif, parce qu'on a une union 3 avec l'impératrice, et le 4 qu'on retrouve ici. 5 et 3, 5 et 4. Donc là, ça peut être soudain, ouais, quelque chose de soudain, on a la tour, mais qui pourrait faire avancer les choses de manière positive, puisqu'on a le diable et on a les étoiles. Donc il y a peut-être encore, on évalue quelque chose, mais pour savoir si c'est juste ou pas, pour nous vis-à-vis de... Est-ce que ça peut être un contrat, l'achat d'un immobilier, la vente de quelque chose, l'acquisition de quelque chose, la mise en place de quelque chose, mais on a quelque chose d'équitable, de juste, qui nous met peut-être un peu au défi, qui nous déstabilise, parce que ça peut être soudain, puisque d'un coup, on pourrait rencontrer une personne soudaine, et on a la carte du Gémeaux derrière, hein. Mercure, il est ici, avec le Soleil et le Gémeaux. Et voilà, on va voir d'autres messages avec les portes de l'intuition. Et puis on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Alors n'oubliez pas que la guidance elle est collective, qu'on est nombreux sur la chaîne et que ça ne peut pas concerner tout le monde. Vous prenez ce qui résonne avec vous dans le tirage des cartes, ce qui vous parle, vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis après, si vous avez besoin de faire un approfondissement, voilà, vous pouvez toujours poser des questions. Je serais ravi d'y répondre. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et la perle, c'est vous. La perle, c'est la tendresse. La perle, c'est l'évolution. La perle, elle renvoie aussi au chemin de vie 2. La perle, elle renvoie au partenariat en effet miroir. Cette perle, elle a mis du temps pour être cette perle. Elle a mis du temps et elle a évolué. Donc votre évolution est le reflet du partenariat aussi. Donc si vous êtes une perle, vous êtes une perle. Et d'ailleurs, je le mettrai. Voilà, vous êtes une perle. Et donc, un effet miroir, l'autre doit être une perle. Donc, ça va dépendre après. Ça peut vous mettre au défi de dire que vous êtes une perle. Parce que si on vous a jamais dit que vous étiez une perle, alors forcément, c'est pas évident de se le dire soi-même, quoi. Parce qu'on pourrait passer pour un ego. Mais non, c'est important de se dire en équilibre les choses positives sur nous-mêmes. Et les remises en question aussi. Bien entendu, ça va avec. Et à la réparation, il y a le cœur brisé. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc il y a quand même
une blessure, un cœur qui est blessé pour différentes raisons. Ça, c'est analyser le pourquoi du comment. Mais on tend vers une injustice, donc il y a quelque chose d'injuste qui met au défi pour réparer et mettre en avant le fait que vous êtes une perle. Voilà, cette situation, on peut l'analyser sous ce prisme-là. Et puis, on a des aides. Donc, c'est-à-dire que la décision vous appartient. Si à partir du moment où vous prenez une décision qui est au reflet de ce que vous êtes, vous, c'est-à-dire une perle, vous aurez des aides. Des aides. Vous serez accompagné dans ce mouvement parce que l'univers, il va répondre et vous allez avoir de l'abondance parce que l'univers, il va se dire, cette personne se considère comme une perle à juste titre, elle se remet en question à juste titre et elle prend des décisions justes pour elle qui amènent de la justice et de l'équité. Donc ça peut dépendre après de plein de domaines. Voilà. Ça va dépendre de pas mal de choses. Ça peut impacter, ce que je veux dire, c'est pas que ça va dépendre de pas mal de choses, ça va surtout impacter, ça peut impacter plusieurs domaines. C'est ce que je voulais dire exactement dans ma phrase. Alors, on va prendre quand même un petit message aussi d'ici. Là, j'aime bien là. Alors, on va bien les mélanger. On avait 2 fois l'indépendance tout à l'heure et sortir des conditionnements pour le bélier. Et pour le taureau, on avait sortir des pactes sacrificiels qui étaient notamment renforcés chez le bélier, dans le message du bélier en tout cas. Et dans le message du taureau, on avait cette idée de sortir du conditionnement, d'un conditionnement. Et ça, c'est aussi un conditionnement. Libérer le joyau, liberté, libérer le joyau. Essayez de comprendre ce que vous voulez et ce que vous êtes, et surtout ce que vous voulez dans le partenariat. Ce qui demande un engagement aussi dans le choix de votre part de responsabilité pour agir pour cette liberté. Il y a besoin de vagues de liberté, vagues de positivité pour tendre vers ce partenariat. Ce 2. Positif, bien entendu. Alors, on va prendre des messages de l'oracle de la triade, qui est très très beau, on aime beaucoup l'oracle de la triade. Réussite, donc réussite dans le partenariat, dans l'entreprise, 10 et 1, 11, dans le 2. On va vers cela, vers une guérison, vers la roue, ce mois-ci, on tourne la roue de la réussite. Dans les communications, parce que vous concernez aussi les communications. L'élévation 2 et 9, 11 encore. Donc, on s'élève. On s'élève, on fait la lumière sur ce qu'on veut tendre. Dans la sphère des passions, des plaisirs, des activités, du travail. Création 3, libération 18. On ouvre. Le triangle, c'est l'enfant intérieur, père, mère, enfant. Et hop, elle tombe. Il est nécessaire d'observer la situation avec objectivité. Et se regarder, parce que cette boussole-là, où ça peut être un miroir, c'est se regarder aussi, de manière juste, sur ce que vous êtes, ce que vous méritez. Foudre, événement, déblocage, on retrouve le 8. Et on retrouve le 8 ici, 3 et 5, 8, 8, 8. Et ça, 3 fois 8, 24, l'amour, mais aussi l'estime. Donc on détruit qu'est-ce qui est pas juste en fait. Et ça peut être soudain. Prise de conscience aussi soudaine. Vous êtes une perle par exemple, et que vous en avez marre, quand vous parle mal au travail, quand vous parle mal en amitié, quand vous parle mal en... Voilà, vous êtes une perle. Vous êtes une perle, et vous avez un effet miroir, vous allez attirer la perle. Vous devez attirer une perle. Méditation, 5 et 3, 8. Encore une succession de 8, 8, 8. Justice, quoi. Hein. La justice est très représentée. Bon, méditez à ça. Et puis la clé de l'encre, quand même, qui est la destinée. 4 et 3, 7. Sur 43. Là, je ne mens pas. 4 et 3 en haut. Vous voyez là, le 43 au-dessus, là. Je ne sais pas si vous voyez bien là. 43, et en dessous on a 43. Donc 7 et 7, 14, on va vers quelque chose qui est plus tempéré, plus positif, et vers une fusion de quelque chose, mais attention, attention, cette fusion, cette réunification et ce mariage intérieur qui est de vous, en effet miroir, attention,
Il y a l'adversaire, ça veut dire qu'on peut s'associer encore, attention, à des choses qui sont instables, négatives, pas bonnes pour nous, parce que on a encore le voile de l'illusion de nos racines, de notre estime, et là on nous demande de ouvrir les yeux avec sagesse sur ce qui nous amène au désert. Donc si on fait ce travail-là à l'intérieur de soi, on tend vers l'abondance, vers la réussite. Allez, je fais un petit passage avec l'oracle bleu. Et on a conquérant, hein, 11 sur 11. Donc il y a quelqu'un qui a envie d'entreprendre là, qui a des atouts, qui n'a pas peur de détruire pour reconstruire et tendre vers cela, le monde végétal, vers la tempérance, vers ces passions qui l'animent. Que vous soyez en activité ou pas en activité, hein, ou à la retraite ou pas, professionnel, ça peut concerner les activités que vous faites pendant la retraite. Et elle a voulu venir. Elle s'est retournée. Il y a donc une transformation intérieure où l'ouverture, ce 3, il permet de libérer, de tendre vers la tempérance et un rééquilibrage qui amènera de l'éveil et de l'abondance. Qui va amener de l'éveil et de l'abondance. La libération, les arts, la récréativité, soudain, quelque chose qui s'effondre peut-être, qui se casse, mais qui libère la créativité, l'expression, la communication de cette personne qui êtes vous, homme ou femme, une perle. Alors ça peut être dans le domaine artistique, bien entendu, que vous vous exprimez, vous mettez en valeur, je vais la prendre, elle s'est retournée, la campagne. Donc quelque chose qui vous permet, vous êtes peut-être à la campagne en ce moment, vous avez peut-être des activités créatrices, vous mettez en place des activités autour de la créativité dans la campagne, la poterie, la céramique, le bois, les bijoux, la fabrication de bijoux, ce genre de choses. Et peut-être vous avez envie de rentrer dans un secteur, hop, d'aller plus à la campagne aussi. En rapport à l'entreprise plus lié aux valeurs de la terre. En tout cas, dans le domaine agricole aussi, hein, parce qu'on a les domaines là aussi professionnels qui peuvent vous orienter. Et on a des blocages quand même, hein. Il y a quelque chose où on se sent bloqué à un endroit. Donc il faut débloquer, il faut détruire. Ça nous met au défi pour réparer. Donc ça nous demande de détruire quelque chose. Et le monde effondré, ça veut bien dire on détruit quelque chose pour réparer quelque chose qui nous semble injuste. Et des fois, on n'est pas aidé, hein, dans le monde du travail ici et là, on n'est pas aidé par sa famille, on n'est pas aidé, on a des décisions à prendre qui sont difficiles, mais il y a une vague de liberté, il y a une vague de changement, il y a la compréhension que vous êtes une perle, que vous méritez, et donc la réparation, elle passe par vous. L'union, quelqu'un qui va à la conquête là. Alors ça peut être que vous êtes déjà en couple, vous êtes super dans votre couple. Ça peut être que dans le couple, il y en a marre de sacrifier des sacrifices, vous vous sentez étouffé, là, pas libre, voilà, boum. Et si vous êtes et selon les décisions que vous prenez ou pas, soit vous allez vers l'effondrement, si vous ne prenez pas des décisions, ça sera stérile, il n'y aura pas de changement. Et du coup, ça s'effondrera, mais ça permettra de fusionner et de renaître un peu, on va dire, de ces cendres. Alors, pour les relations en dents de scie, bon, on a deux flammes là qui se sont peut-être perdues en cours de route, ou qui viennent de se séparer. Ça fait quand même un effondrement et ça peut créer aussi, attention à cela, des communications qui peuvent être bloquées. Pourquoi? Alors, ça veut comprendre l'union. Donc il y a quand même une transformation dans la guérison, là, il y a une transformation qui produit une réunion en fait. Et là on a quand même 7, 7, 7, hein.
Donc, on tend vers un couple sacré, là. Le 27 qui veut revenir avec l'écriture, c'est des communications soudaines. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous écrit soudainement? Ça peut, bien sûr que ça peut arriver. Voilà, qui se libère. C'est peut-être l'autre qui est, il est en couple, il est conditionné, il est dans l'esprit, il considère que ce n'est pas une perle et que vous lui dites que c'est une perle, il ne comprend pas que vous lui dites que vous êtes une perle et qu'en fait, voilà, lui, il est dans sa tête, elle ne le conçoit pas. Donc, d'un coup, il peut y avoir un effondrement aussi dans sa psychique qui peut être positive. On a l'écriture. Alors ça peut être l'écriture pour les célibataires aussi, hein, d'écrire une nouvelle page, après un deuil, après une clé de compréhension. Il y en a deux qui me sont restés dans les mains, bon, je vais les prendre. Le 15 avec le 51, voilà. Donc on se libère et on va vers cette passion. Ça peut être l'un comme l'autre, il faut voir votre situation après. Et là, le 21, et donc du coup, on a 12, 21, ça nous fait quand même 7, 7, 3 fois 7, 21. Il y a peut-être encore un peu des blocages à attendre vers ce 21, mais il est quand même, ça vous fait peut-être du souci, ce changement, mais il y a quelque chose qui a un switch là, parce que 15, 51 et 12, 21, quoi avec quand même le 7 au milieu qui porte chance aussi. Voilà. Donc, on va prendre... bon, ça reste général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On va prendre ces cartes quand même, la perle, parce que vous êtes une perle. Ça, c'est ça. Donc, ce partenariat doit être sur le reflet de cette base-là. Et pour cela, il faut travailler et dépouiller pour écrire, justement, je vais prendre ça là. Il y avait quand même la clé de l'encre pour faire un bouquet, il y a une destinée. Bon, l'écriture, oui, mais là, on avait quoi là? La révolution, ça oblige à travailler ça oblige à travailler, à dépouiller. Et je vais en prendre une dernière de la fusion. Je vais la prendre parce que. Mais attention, voilà. Derrière, on a il y a du pacte là, qui est pas bon. Donc, du pacte sacrificiel, du pacte avec... en face, il peut y avoir des gens qui sont dans des pensées négatives, des pactes négatifs, quoi, voilà, qui font obstacle, qui peuvent faire obstacle. Voilà les loulous. Alors, attendez, je pense que j'en ai pris une. Bon, mais non, je n'ai pas pris une. Si, je vais mettre, c'est la bague. Ça fait peut-être un peu trop, sinon. Comme ça, voilà. Voilà. C'est plus, ouais, peut-être que là, c'est plus visible. On a des anneaux quand même, hein, et la bague hein, qui nous parle d'alliance, hein, d'alliance avec l'autre, quoi. Voilà, j'espère que vous voyez bien les images, les cartes. Je vous embrasse bien fort. Il y a quelque chose qui est destiné de manière positive quand même avec cette clé. Je vous souhaite un excellent week-end pour ceux qui regardaient la vidéo ce week-end, un excellent mois d'octobre. Et puis, si vous avez besoin d'un éclairage sur vos situations, parler de vos histoires de famille, vos origines et compagnie, faire un travail sur les origines ou l'étude de vos thèmes astrologiques, ce genre de choses, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez votre mail dans le descriptif de la vidéo. Et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao, ciao.